à tous et bienvenue chez Ramel et ses robots. Aujourd'hui, une délicieuse recette de pommes de terre farcies au poulet rôti de la veille et à sa sauce vache qui rit. Elle est super délicieuse. Si comme moi vous en avez marre de jeter les restes de la veille, voilà, cette recette c'est l'idéal pour recycler. Vous pouvez très bien remplacer le poulet par de l'escalope de poulet ou bien même de la viande hachée. La viande que vous souhaitez. Cette recette, je l'ai faite au TM6, mais vous pouvez très bien la faire à la main. Je vous expliquerai toutes les étapes dans la vidéo. Les ingrédients, on a le reste de notre poulet d'hier, ça peut être du poulet rôti, du poulet en sauce, du poulet à la crème, des escalopes de poulet, la viande que vous avez. Ensuite, des pommes de terre. Pour 5, j'en ai fait 6 parce que j'ai 3 enfants. 2 briques de crème liquide, celle-ci elle a 4%. Prenez celle que vous avez. 5 vaches qui rit, du gruyère, un paquet de gruyère environ 200 g, du sel et du poivre. J'ai super bien lavé mes pommes de terre, donc avec une brosse vous brossez vraiment bien la peau, vous ne les mettez même pas à tremper dans l'eau et je les coupe dans le sens de la longueur. Voilà, comme ça. Et ensuite je les place dans un panier vapeur. Si vous n'avez pas de robot vapeur, vous pouvez le faire très bien dans un couscoussier. Voilà, dans mon panier pour Thermomix, même si les pommes de terre se montent l'une sur l'autre, c'est pas grave, vous laissez comme ça. Pour le Thermomix, j'ai mis de l'eau dans le bol, j'ai mis le Varoma par-dessus avec les pommes de terre, je ferme avec son couvercle et je programme pour 30 minutes en mode Varoma et pour démarrer vitesse 1. Si vous n'avez pas le Thermomix, vous faites vraiment avec le robot que vous avez, il faut juste que les pommes de terre cuisent à la vapeur. Les 30 minutes sont écoulées. À l'aide d'une pointe de couteau, j'enfonce dans la pomme de terre. Là, je vois que ça s'enfonce difficilement, donc je vais repartir pour 15 minutes. Faites vraiment ça pour savoir si votre pomme de terre est prête. Après les 15 minutes, là, on les a super fondantes. Donc là, je vais les réserver pour pouvoir les manipuler. À côté de ça, je fais ma sauce au kiri. Donc j'ai mis mes vaches kiri, un peu de sel, pas trop parce que le kiri est salé, et un peu de poivre. Et maintenant, j'y ajoute ma crème liquide. Voilà, on a tous nos ingrédients ensemble. Si vous n'avez pas le Thermomix, vous pouvez très bien le faire dans un saladier avec un fouet. Vous mélangez fortement. Il faut vraiment y aller pour mélanger. Donc là, j'ai mes ingrédients. Je programme pour 20 secondes. Vitesse 5. Voilà ce qu'on obtient, une bonne crème. Donc je la réserve sur le côté. À côté de ça, je reprends mon poulet émietté. Et là, je vais creuser mes pommes de terre. Donc à l'aide de la pointe d'un couteau, n'allez pas trop sur le bord. Voilà, vous essayez de former. Vous faites la forme du contour de la pomme de terre. Voyez, hop. Et ça vient tout seul. Voilà, et ensuite, avec une cuillère, vous creusez délicatement un peu plus. Mais toujours sans aller trop sur le bord, sinon la pomme de terre va se craquer. Voilà. Et on fait ça avec toutes les autres. Donc voilà ce que j'obtiens des pommes de terre. Je vais un peu les saler. Un petit peu, puisqu'on va mettre notre sauce qui est déjà salée. J'y mets la moitié de mon gruyère. Un peu de poivre du moulin. Et j'y mets ma sauce que j'avais faite au Thermomix. Donc vous pouvez très bien faire ce mélange dans le Thermomix, mais moi comme j'aime bien avoir des bons morceaux de pommes de terre, je ne préfère pas le mixer au Thermomix. Mais si vous voulez quelque chose d'un peu puré, n'hésitez pas à le faire au Thermomix en mélangeant tous les ingrédients dans le Thermomix ici. Et ensuite vous mélangez pendant 10 secondes, vitesse 3. Donc voilà, ici on mélange doucement. Voilà, on obtient quelque chose de vraiment bien crémeux. Maintenant, je vais garnir mes pommes de terre que j'ai disposées sur ma plaque allant au four sous un papier de film sulfurisé. Et donc là, je prends la pomme de terre et j'ai juste à verser la préparation. Donc voilà. Et je la fais quand même dépasser. Vous voyez, on n'est pas sur du plat. On laisse un peu hop, en hauteur. Et voilà, et vous faites pareil pour toutes les pommes de terre. Donc voilà ce qu'on obtient. N'hésitez pas à les caler sur le bord de vos plaques ou les unes avec les autres parce qu'elles ont tendance à tomber sur le côté. Donc là, maintenant, vous avez juste à les parsemer de fromage râpé.
Donc voilà, on a mis le gruyère et on va enfourner dans un four pas préchauffé à 210 degrés partie haute, juste pour faire fondre le fromage râpé. Et voilà, c'est ici que se termine la recette. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'oubliez pas de liker la vidéo. On a juste des pommes de terre super crémeuses, super bien cuites. On va se régaler. Bisous!